Salut, c'est Alice. Je continue à vous parler des jeux qui sortent pour SN, tout plein de trucs qui ont l'air vraiment cool. J'ai pas encore regardé tous les gros jeux, mais il y en a plein et je vais en parler bientôt, j'espère, voilà. Et là, je vais quand même vous parler d'un jeu plus petit qui a l'air assez sympa, qui est un dérivé de King Domino, qui est donc Moon River, donc de Bruno Catala et Johan Servet, qui sort chez Blue Orange. D'ailleurs, les règles en français chez Blue Orange, pas sur BGG, mais voilà. On va construire des tuiles et la grande différence, mais c'est clairement pas la seule, c'est que là les tuiles vont pas être directement constituées, mais on va avoir des demi-dominos, comme ça qu'on va garder dans notre réserve, qu'on va petit à petit constituer, qui vont venir sur le plateau, et on va avoir divers effets qui vont se déclencher, comme le fait de faire arriver des vaches et des personnages, les vaches qu'on va pouvoir ensuite déplacer, et les points ça va être le nombre de vaches multiplié par la taille du territoire, plus le nombre de ressources qu'on a partout, plus des trucs par rapport aux personnages. Bref, il y a pas mal de différences qui ont l'air de donner un jeu un peu plus tactique gestion que purement placement de tuiles de King Domino, même si on garde cette base. Voilà pour expliquer un petit peu plus précisément les règles. Alors, le principe c'est comme dans King Domino de base. Pourquoi j'ai plus la mise en place que j'avais juste là? Voilà, elle est là. Donc on a 4 tuiles qui sont mises face au plateau, puis 4 autres à côté. Chacun va se placer sur une tuile, puis celui qui a pris la moins bonne tuile a priori va se placer en premier pour choisir la suivante et récupérer la tuile chez lui. La grosse différence c'est que là on est sur des demi-dominos, on la récupère dans notre réserve. On a de base une réserve limitée de 3 tuiles. En mode avancé ça peut dépendre des personnages, où il y a des personnages asymétriques. Et c'est quand on en a au moins 2, mais ou quand on récupère la quatrième, qu'on va créer des dominos pour les poser chez soi. Et on peut potentiellement créer un deuxième dans le tour si on vient de récupérer le quatrième, parce que c'est la réserve limitée. Hop, voilà, donc sur ces tuiles, il y a déjà des ressources en brut sur certains éléments. Par exemple sur les champs on trouve pas mal de maïs, et ça va faire des points, mais sinon les points vont se faire grâce aux vaches qui vont apparaître quelque part mais pouvoir être déplacées. Et on a là-haut une réserve de personnages. Donc les personnages, c'est quand on prend une tuile qui permet de récupérer un personnage, on va choisir celui qu'on prend d'ici, donc soit un cow-boy qui permet de déplacer les vaches, et ça on peut toujours le faire en prenant un personnage face cachée, soit un personnage qui va multiplier les points selon certains types de ressources, soit des personnages qui vont aller voler chez les autres ou faire des échanges de tuiles, des petits trucs un peu méchants comme ça. Voilà, donc le tour de jeu c'est facile, on récupère sa tuile, on peut potentiellement placer un domino chez soi et on choisit une nouvelle tuile. Voilà, quand on se place, c'est un peu les mêmes règles de placement qu'à King Domino. On est obligé de partir d'un de ces ponts, on va lier des dominos toujours en ayant au moins un côté de même couleur à une tuile déjà posée. Ok, et on a un espace de 5 par 5 devant soi. Juste là on commence par un côté plutôt que de commencer du centre. À voir ce que ça donne, ça rend différence en jouant. Des petites actions, donc déplacer, faire rajouter une vache sur place, tuer une vache qui est dans le même ensemble de territoire, voilà, s'il y en a une, récupérer un personnage. Hop, tout simplement. Donc il va falloir un peu déplacer les trucs au bon moment pour faire les bonnes choses, prévoir, on a le temps de prévoir quand est-ce qu'on va placer les tuiles, donc a priori il y a quand même des choix à faire relativement intéressants. Quand on a un associé, donc un personnage quelque part, il protège les vaches des attaques, et donc on va pouvoir les déplacer avec les cow-boys. Hop, voilà, comme ça jusqu'à la fin du jeu, donc fin du jeu pareil, hein, quand on a récupéré assez de tuiles chacun. On doit éviter la surpopulation, donc il peut pas y avoir plus d'une vache par case, c'était possible avant, mais il va falloir les avoir déplacées avant la fin de la partie. Et ensuite on compte les points, donc le nombre de vaches fois le nombre de territoires à chaque fois, les petits points de ressources un petit peu partout, les personnages qui rapportent des points, par exemple là si j'ai un personnage qui rapporte un point pour le maïs, je suis assez contente parce que j'ai plein de maïs, et on fait le total, voilà. Il y a un mode avancé avec des petits trucs en plus. Donc les petits trucs en plus, le premier petit truc c'est qu'il y a un personnage asymétrique à chaque fois, donc ça change un peu nos positions de départ et notre place de réserve, ce qui probablement change des choses. Je fais relativement confiance pour qu'il y ait un certain équilibre, et surtout à faire un petit scénario supplémentaire. Donc les scénarios sont à chaque fois un peu dans la même veine, c'est un élément sur lequel on va faire plus de points. Donc il y en a un, c'est faire une grande forêt reliée au départ. Même pas, voilà, donc une grande forêt, plus elle est grande, plus elle vaut de points, il faut qu'elle fasse au moins 3 cases pour faire 10 points, et chaque case de plus fait 10 points de plus.
donc on a envie d'avoir une très grande forêt. On a des choses pareilles avec le chemin de pépites qu'on va relier de tuile en tuile, ce qui a l'air un peu plus tordu. Pareil avec les personnages qu'on va tenter de faire un gang avec des personnages liés comme ça n'importe où. Et la même chose avec les villes. Donc c'est un autre type de tuiles. Voilà, qu'on va tenter de relier. J'ai pas vraiment la spécificité des tuiles, la fréquence, tout ça, donc forcément côté feeling de jeu c'est un petit peu plus compliqué. Et il y a des règles spéciales à deux, je crois que comme dans King Domino de base on prend 2 tuiles, et que sinon ça doit être un peu préparé, j'ai pas lu le détail. Voilà, donc ça semble assez sympa, globalement ça a l'air de changer assez de choses pour être vraiment un jeu à part, à la fois sur les décomptes et sur les différentes tactiques qu'on peut faire. Je pense qu'il y a vraiment ce côté avec la réserve, placer les choses au moment où on veut et préparer ses coups avec les tuiles qu'on a un petit peu récupérées, forcément en fonction du tirage. Moi ça me donne plus envie que le King Domino de base, c'est moins purement de la tuile et du décompte, j'ai envie de l'essayer. Voilà, je pense qu'on est quand même pas tout à fait dans mon cœur de cible, côté jeu, tout ça, mais voilà, il y a des petites choses qui font dire que ça peut être sympa. Ça reprend des choses de King Domino, mais pas tout à fait. Plus que dans King Domino où moi j'en ai fait une partie et bon, vu que c'est moins mon style, ça reste moins mon style, l'optimisation des pouvoirs, tout ça, ça me change pas tout. Là, le petit côté gestion et timing dans qu'est-ce qu'on a envie de faire à quel moment, le type de frustration que ça peut peut-être créer, ça me donne envie. Peut-être qu'un jour je me dirais oui, bon, voilà, pourquoi pas sur un coin de table. Je pense qu'il est quand même beaucoup moins simple. Gros avantage de King Domino, c'est qu'il est très facile à sortir avec tout le monde. Là, on n'a pas ça. Mais voilà. Une variante qui pourrait presque avoir être un jeu à part vraiment. On retrouve des éléments, notamment la sélection de tuiles, et du coup il y a ce côté domino. Bon, j'ai envie de savoir. J'y jouerai. Hop. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur le spiel, sur autre chose, sur tout ça. Voilà, gros bisous, à bientôt. Et oui, et potentiellement... non, mais j'en parlerai plus tard.